Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour la guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. Alors je rappelle que ceci est un tirage généraliste qui ne peut pas plaire à tout le monde, qui ne va pas parler à tout le monde non plus, c'est tout à fait normal. Alors cette semaine j'avais envie de travailler avec The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Palin. Et en conseil, j'avais envie de tirer une carte dans l'oracle L'Ange des Rêves de Doreen Virtue et de Melissa Virtue. Alors, je vous laisse faire votre choix entre ces trois bougies que vous avez déjà vues. Donc, il y a la bougie de couleur plutôt bleu indigo qui correspond au chakra du troisième œil, la mauve claire qui correspond au chakra coronal et la bougie verte qui correspond au chakra du cœur. Voilà, alors je les ai mis comme ça n'a pas d'impact sur le tirage, donc voilà, je vous laisse faire votre choix et reviens dans quelques instants pour la guidance. Alors, pour ceux qui ont choisi la première bougie, le premier paquet, par rapport à vos relations aux autres cette semaine, ce sont des énergies un peu particulière, mais pas non plus désagréable. Disons que par rapport à vos relations aux autres, vous allez être sur la réserve. Vous allez avoir envie de garder des choses pour vous, de ne pas tout dévoiler par rapport peut-être à un projet que vous avez avec une personne, peut-être envie de vous mettre avec quelqu'un, peut-être avez-vous des sentiments pour quelqu'un et que vous ne vous voyez pas dévoiler ces sentiments tout de suite, donc vous les gardez pour vous. Peut-être qu'il s'agit d'un projet que vous avez envie de faire avec une personne, mais là non plus, vous n'avez pas envie de tout dévoiler. Donc il y a ce côté en fait où vous vous préservez en fait. Tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'avoir un peu la shkumoun ou quelque chose comme ça. Il y a aussi le fait de, voilà, c'est peut-être pas le bon moment non plus de dévoiler ces choses-là. Donc voilà, et par rapport aux autres aussi, du coup, vous allez vous mettre des barrières. Vous allez vous allez rester en fait dans votre forteresse, comme on le voit sur cette illustration, et ne pas spécialement être en contact avec tout le monde ou avec beaucoup de personnes. Vous préférez donc garder les choses pour vous et ne pas les partager. Donc peut-être que vous avez des informations, peut-être que vous ne savez pas quoi faire de ces informations et donc vous préférez les garder plutôt que d'aller les divulguer par-ci, par-là. Donc voilà, c'est plutôt du coup une énergie plus réservée, une énergie aussi peut-être un peu plus sur la défense pour certaines personnes parce que finalement c'est le fait de protéger ce que l'on a, ce que l'on possède. Mais comme ici on parle de relations, ce qui se passe c'est que s'il s'agit d'une personne, parce que des fois on ne fait pas attention, mais on pense que, comment dire, imaginons voilà, que vous êtes amis depuis un certain temps avec une autre femme et que cette relation se passe merveilleusement bien, que vous pouvez voilà, vous confier, qu'elle se confie, que c'est vraiment une amitié qui va dans les deux sens. Hein. C'est pareil pour une relation d'homme à homme, hein. Imaginez-vous, de pote à pote. Et donc, cette énergie est là, tout se passe bien et voilà, et puis un jour elle vient vous dire bah écoute, tu sais quoi, j'ai fait la rencontre d'une autre femme, elle est vraiment sympa, c'est une chouette nana, je peux parler de plein de choses avec elle aussi, ça me fait plaisir d'avoir rencontré quelqu'un. Et vous allez peut-être vous ressentir cette énergie de mais non, mais c'est mon amitié avec toi, c'est à moi. Et j'ai pas envie de partager cette amitié avec elle. Donc vous allez peut-être le penser, le ressentir au fond de vous, et c'est pas mal. Vous comprenez, c'est tout à fait humain de ressentir ça parce que quand on a une relation qui est un peu privilégiée comme ça et qui se passe si bien, mais finalement, on aimerait bien la garder pour soi, effectivement. Mais voilà, malheureusement, et c'est heureusement tant mieux aussi, on ne possède pas les gens. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc ils ne sont pas à nous et c'est tant mieux. Chacun doit vivre sa vie et rencontrer les personnes qu'il est censé rencontrer sur son chemin. Mais du coup, il y aura, vous voyez, cette énergie de mais non, c'est à moi, mais non. Voilà, vous n'avez pas envie de partager en fait ce que l'on a, ce que l'on ressent. Donc on n'est pas donc dans la déclaration de sentiments non plus, hein, cette semaine, pas du tout. Donc voilà, on préfère préserver et protéger ce que l'on a, voilà, ce que l'on est par rapport aux autres. Voilà.
Donc aussi un peu plus, je l'ai dit, un peu plus reclus du coup que d'habitude. Alors, au niveau du conseil, qu'est-ce que l'univers nous conseille de faire par rapport à cette situation? En fait, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. En fait, justement, vous faites bien de protéger en fait comme ça ce secret, de protéger ce projet, parce que pour qu'il se réalise, c'est peut-être la meilleure des façons finalement, c'est d'éloigner les gens en fait. Et surtout maintenant que vous avez réagi de cette façon-là, ça ne sert à rien de persévérer de cette manière-là pendant longtemps. Allez-y, allez-y, vous pouvez maintenant atteindre vos rêves. Vous l'avez bien préservé, vous l'avez bien choyé, vous l'avez bien protégé, maintenant allez-y. Allez-y, concrétisez-le, ce rêve. Voilà, ça c'est le conseil que l'on vous donne. N'attendez pas non plus toute la semaine à rester comme ça dans cette position de refermement, d'enfermement, pardon. Allez-y, à un moment il est temps d'aller vers ces rêves. Si ce sont des rêves relationnels, allez-y. Jetez-vous à l'eau, prenez des risques dans la vie. Pour pouvoir atteindre ces rêves, faut y aller. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième bougie, j'ai tiré cette carte-ci. Oui, pas agréable, on est d'accord. Alors, par rapport à vos relations aux autres cette semaine, il y a des choses qui vous angoissent. Une situation peut vous angoisser, une personne peut vous amener des pics de stress en fait. Et c'est pas agréable du tout. Donc vraiment, il y a cette notion d'inquiétude, de stress, de rumination mentale, de pensée répétitive qui se passe dans votre tête sans cesse. Et c'est pas du tout agréable parce qu'on a l'impression qu'on va pas s'en sortir et on voit tout en négatif. Du coup, on a du mal à voir quelque chose de lumineux dans tout ça. Alors je vous rassure, c'est pas comme ça que ça va se passer tout au long de la semaine. En fait, c'est vous qui allez décider quand ça s'arrête parce que ce genre d'énergie, il faut bien vous dire que quelque part, on a continué à provoquer. Donc il y a eu cette énergie de stress. Et le mental, ce qu'il fait, c'est que le mental, il a tellement tendance à amplifier les choses qu'il vient vous dire « Mais ouais, mais t'imagines, il se passe ça. Hop, une couche de peur en plus. Non, mais imagine, la personne là, elle arrive et puis l'autre aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Une couche de panique en plus. Et c'est ainsi que pour finir, on se continue à se faire des films, que notre mental y part dans tous les sens, et du coup que l'anxiété augmente, la panique aussi, et qu'on en arrive à faire des cauchemars, à ne pas bien dormir la nuit, etc. Donc, pas agréable du tout, j'en conviens. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est une invitation, c'est pas une obligation, c'est qu'il va falloir ramener votre mental terre à terre. Il va falloir le ramener au moment présent, à l'ici et maintenant. C'est pas évident, je le sais bien, mais bon, c'est le mieux à faire, c'est de vous asseoir, de vous centrer, de ressentir toutes les parties de votre corps qui sont là bien présentes, vos pieds, vos jambes, genoux, cuisses, hanches, le ventre, la cage thoracique, les épaules, la tête, les bras, les mains, le cou, tout. En fait, vous allez vous venir recentrer votre mental sur le moment présent. Et donc, vous pouvez prendre aussi de bonnes grandes inspirations et de bonnes grandes expirations. Laissez à s'atténuer cette panique et ce stress. Et en vous centrant et en inspirant comme ça, mettez de la musique douce, préparez-vous une tisane réconfortante et calmante. Donc n'hésitez pas à mettre de la camomille, de la lavande, du coquelicot, des plantes très douces qui vont vous apporter une sensation de douceur et de légèreté. Et voilà, continuez comme ça à faire des choses qui vont vous rassurer et pas qui vont venir mettre de l'huile sur le feu. Ça sert à rien. Alors, le conseil que j'ai tiré pour vous, voilà, il est bien aussi ce conseil-là. Donc moi, je vous en donne des miens. Et l'univers, il vous invite à amener de la nouveauté dans votre vie. Peut-être que ces pensées que vous les avez peut-être depuis un bon bout de temps, et qu'il est temps de passer à autre chose.
il est temps de vous mettre en mode printemps, d'insuffler une bonne bouffée d'oxygène dans votre vie, une bonne bouffée d'air frais, peut-être de vous atteler à un nouveau projet avec de nouvelles idées. Voilà, c'est vraiment le fait d'aller vers des choses beaucoup plus lumineuses finalement. N'hésitez pas à aller faire des balades en forêt, balades dans la nature tout simplement. Voilà, à profiter de ce que la nature a à vous offrir. Regardez les arbres, les nuages, les animaux. Profitez de cette source de rayonnement qui va vous faire du bien, qui va vous amener une bonne bouffée d'oxygène dans votre vie et vous en avez vraiment besoin pour le moment. Et donc cette invitation à aller vers la lumière est plus que nécessaire quand on est comme ça dans une zone grise, une zone voilà, où on n'est pas bien, où c'est beaucoup plus sombre, alors qu'ici c'est beaucoup plus lumineux. Donc on vous invite vivement à aller vous connecter à la nature et amener du nouveau dans votre vie concernant eh bien, les relations évidemment. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3e paquet avec la bougie verte, j'ai tiré pour vous cette carte-ci. Et donc au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, eh bien ce sont des énergies qui sont plutôt stables en fait. Donc par rapport à vos relations, que ce soit vos amis, la famille, votre compagne, votre compagnon, ben, tout se passe bien parce qu'il y a une relation de confiance qui est là, qui est bien installée, que ce soit de votre part, de la part de l'autre personne. Donc les choses sont assez fluides, sont assez harmonieuses, c'est stable, voilà, donc pas de prise de tête, pas de cachotterie, les choses sont assez claires en fait, elles sont bien posées, voilà, la relation elle se passe comme ça, c'est assez clair, c'est assez défini en fait, et donc c'est ainsi aussi par rapport à tous les domaines de votre vie cette semaine, et donc tout genre de relation, autant avec vos collègues au bureau qu'avec votre famille. Les choses sont bien structurées, elles sont bien organisées en fait. Donc vous savez bien que le mercredi, vous passez du temps avec vos enfants. Donc voilà, relationnellement, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, jeudi, vous allez boire un verre avec vos collègues après le boulot. Voilà, relationnellement, c'est assez stable. Et pareil, vendredi, c'est les amis, mais tout coule de source. Ça, c'est vraiment l'énergie de l'empereur. Tout est structuré, organisé, carré. Et voilà, des fois, c'est pas plus mal. Ça fait du bien d'avoir des énergies comme ça qui vont pas en dents de scie. Donc, profitez-en. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que l'empereur, il sait qu'il doit bosser. Il doit donner de son énergie pour que ses relations fonctionnent bien. Hein. Il sait bien qu'il n'a pas rien sans rien. Il sait bien qu'il va devoir amicalement eh bien, donner de son énergie pour que les relations se passent bien. Pareil avec ses enfants, il sait qu'il va devoir s'en occuper, il va devoir faire ce qu'il y a à faire pour que ça se passe bien. Pareil avec ses collègues, il va mettre l'énergie nécessaire, la bonne humeur nécessaire pour que tout se passe bien aussi. Donc c'est vraiment, tout est bien organisé en fait et ça fait du bien. Et surtout, continuez à travailler sur ces relations parce que plus vous travaillez, plus vous donnez du temps, de l'énergie, de l'écoute, de la communication, et plus ça se passe bien et il n'y a pas de risque de tempête qui pourrait arriver comme ça, on ne sait où. Non, pas du tout. Les choses sont assez calmes, sont assez peut-être un peu planes à certains moments, mais voilà. Alors, au niveau du conseil, l'univers vous invite quand même à mettre des choses beaucoup plus légères dans votre vie. Il est clair que l'empereur, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire et assez strict. Donc, bien que celui-ci est assez enjoué, donc c'est enthousiaste, c'est sympa, on vous invite quand même à la rêverie. Laissez-vous aller à imaginer des choses un peu plus spontanées qui pourraient amener, en fait, oui, de la spontanéité dans vos relations, en fait, pour éviter ce côté un peu plat, ce côté un peu, voilà, tout est toujours pareillement, c'est toujours le même en fait, voilà, tout se passe bien, mais un peu plus de gaieté, de spontanéité, de surprise en fait, dans votre vie, je pense que ça ferait quand même pas mal du bien en fait, pour amener des couleurs aussi, amener de la nouveauté, ça changerait en fait des habitudes en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous donner des pistes au niveau de vos relations cette semaine.
et que tout va bien se passer pour vous. Voilà, et essayez de voir à chaque fois le côté positif des choses, ce que vous pouvez apprendre des personnes, ce qu'elles ont à vous partager, voilà, pour en sortir grandi à chaque fois. Je vous envoie de belles ondes lumineuses et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!